Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour te délivrer ton petit message du jour, donc message du mardi 22 octobre 2024. Je te rappelle que c'est un message général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Tu ne le prends en compte que si ce dernier fait vraiment écho en toi et ce en pleine conscience. Alors, j'ai décidé d'utiliser pour toi aujourd'hui l'oracle œil de lotus. J'ai brassé les cartes, une est sortie du jeu, on découvre ensemble ton message. Alors, bon, on a la carte numéro 47. La carte numéro 47, tu vois, il y a un serpent et le serpent, au niveau de la cartomancie, est souvent signe de trahison, de perfidie, de mensonge et d'ennemi. Ok, alors, il a une autre signification, hein. C'est également un animal qui peut parler de changement, puisque le serpent mue, donc il fait une nouvelle peau. Donc, ça peut être ça aussi le message. On va d'abord s'intéresser ici au chiffre 47. Donc 47, quand on le réduit, donc 4 plus 7, ça fait 11. 11, c'est 1 plus 1 et ça fait 2. Donc on est clairement ici dans la compétition, dans la dualité et dans la rivalité. Alors, tu peux être tout simplement déjà en compétition envers toi-même. Il y a peut-être une dualité entre ton mental et ce que te dicte ton cœur. Donc, il y a peut-être ici un travail à faire là-dessus par rapport à des choix et des décisions que tu aurais à prendre. Ou sinon, on peut parler tout simplement voilà, de dualité, de compétition. Alors, peut-être avec une personne de ton entourage, peut-être avec un ou une partenaire, avec un ou une amie, peut-être aussi avec un ou plusieurs collègues de travail. Mais en tout cas, cette carte ici t'invite à être vigilant, vigilante et à bien observer autour de toi le comportement de certaines personnes. Puisque la carte de l'ennemi ici, notamment par rapport à ces personnes, voilà, on parle de personnes assez fourbes, de personnes qui vont avoir tendance à dire du mal ou à faire les choses, mais dans ton dos, ok? Et une fois que ces personnes-là sont devant toi, eh bien, elles vont te caresser dans le sens du poil. Donc, sois très attentif aux paroles et aux agissements de cette personne-là, notamment vis-à-vis des autres. Ok, ça te donnera une idée de comment cette personne peut se comporter quand elle est avec toi et quand elle n'est pas avec toi. Donc ici, il y a quand même cette notion où l'ennemi est un petit peu invisible ici, hein. Donc voilà, on parle de quelqu'un quand même d'assez fourbe. Donc alors au niveau relationnel sentimental, si tu sens qu'il y a des tensions dans ta relation, c'est peut-être parce qu'il y a une personne de ton entourage, de l'entourage de ton ou ta partenaire, ou peut-être quelqu'un, un ami que vous avez en commun, ou un membre de la famille, qui agit un petit peu derrière votre dos et qui vient un petit peu semer la zizanie, hein, c'est-à-dire de rapporter certaines choses et aller rapporter tout et son contraire à ton ou ta partenaire. Donc attention à cette personne-là ou à ces personnes-là. Si tu vois de qui on parle, n'hésite pas vraiment à prendre de la distance avec cette personne-là. Il y a également ici peut-être pour certains et certaines, alors qu'on soit en couple ou pas, peut-être qu'on a une forte attirance pour une personne en particulier. Mais là aussi, attention, on te dit tout simplement que cette personne ne cherche pas quelque chose de sérieux, ne cherche pas à s'engager. Pour elle, c'est simple amusement, ok? C'est purement physique, c'est purement sensuel. Donc, ne t'attends pas à une relation qui va durer sur le long terme. Au niveau professionnel, là aussi, on te dit attention, n'accorde pas ta confiance trop facilement. Que ce soit par rapport à ta hiérarchie, que ce soit par rapport à tes collègues. Avec le serpent, ici, on est notamment au niveau professionnel dans des surprises qui ne le sont pas vraiment, hein, puisqu'on parle de surprises un petit peu désagréables, qui peuvent d'ailleurs te mettre dans une situation un petit peu indélicate. Alors, pour certains et certaines, ces personnes-là agissent tout simplement pour vous éloigner de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie, vous avez peut-être pris trop de place à leur goût, ils veulent défendre leur intérêt, ils veulent saper un petit peu vos idées. Donc, il y a peut-être ici aussi tout simplement une compétition, peut-être si on convoite un poste, ok? Donc, on te dit que tu n'es pas déjà le seul ou la seule à convoiter ce poste et que certaines personnes pourraient faire des choses pas très loyales pour te sortir un petit peu de la compétition, ok? Si tu dois signer un contrat, prends vraiment le temps de tout relire, de tout vérifier, même tout ce qui est en tout petit. Pourquoi? Parce que il se pourrait qu'il y ait des pièges qui se glissent un petit peu dans ce contrat. Donc,
faites-vous vraiment conseiller de manière à ne pas vous faire surprendre, hein, en faisant confiance de manière vraiment aveugle, ok? Donc tu l'auras compris, au niveau général, on t'invite ici tout simplement à la méfiance, d'accord? C'est également peut-être signe de trahison pour certains et certaines, une trahison amicale, sentimentale, professionnelle, peu importe. Mais voilà, sois vigilant, vigilante, parce que des personnes agissent dans ton dos. Et également au niveau relationnel sentimental, pour certains et certaines, on peut tout simplement parler de tentation, voire d'adultère, ok? Donc voilà, tu ne prends en compte vraiment que si ça te parle, hein. Si dans ta relation tout va bien, tout est beau, eh bien c'est que le message n'est pas pour toi aujourd'hui, tout simplement. Alors, cette carte de l'ennemi, elle est très en lien avec l'ambiance générale de cette semaine. J'ai posté sur ma chaîne YouTube la guidance générale, qui va du lundi 21 au dimanche 27, il est clairement question de ça, ok? Alors, au final, je te rassure, les choses se terminent bien pour toi, parce que tu es protégé, tu as des petits coups de pouce du destin, petits coups de pouce de certaines personnes, pour te sortir de situations indélicates. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller visionner la vidéo. En attendant, eh bien, si ce message t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. N'hésite pas non plus à liker, commenter, partager, enregistrer cette vidéo. Et bien évidemment, si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. Et donc, je te rappelle que tu peux me rejoindre également sur mon compte Instagram. Et tu peux me rejoindre sur ma chaîne YouTube, le 6e sens de G. Donc, tu y trouveras, comme je te l'ai dit, la guidance pour toute cette semaine, les guidances astrologiques du mois d'octobre et les premières guidances astrologiques du mois de novembre 2024. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.